que depuis 2022, il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre pour faire en sorte que les péripéties, les difficultés que nos compatriotes ont pu vivre par le passé, qui se traduisent par le fait que des gens payaient et ne parvenaient pas à partir au Hajj, des gens partaient et n'arrivaient pas à être logés sur place, ou vivaient dans des situations, vivaient ce moment important dans des situations difficiles, compliquées, presque inhumaines parfois, pour que tout cela ne se reproduise plus. Cette année, sous les instructions du président de la République, nous avons décidé de tirer leçon de ce qui s'est passé l'année dernière et de rehausser une fois de plus la barre parce que nos pèlerins qui partent au Hajj vont vivre leur foi, mais portent avec eux également toute l'espérance de notre pays et vont porter là-bas l'image du Bénin. Et vous savez à quel point il est important pour nous tous, nous au niveau du gouvernement, mais pour tout le peuple béninois, que l'image du Bénin soit préservée, qu'elle soit rehaussée et qu'elle soit respectée. C'est la raison pour laquelle, dans la préparation du Hajj de cette année, un certain nombre de mesures ont été prises dans l'organisation et qui auront un impact direct sur la façon dont nos pèlerins vont vivre leur pèlerinage cette année. La première des mesures qui a été prise est de sanctuariser le nombre de personnes qu'il y aura par chambre au niveau du Hajj. Nous savons tous qu'en Arabie Saoudite, les agréments sont délivrés par les autorités saoudiennes en fonction de la taille des chambres et qu'il arrive que, et ça a été le cas l'année dernière malheureusement, que certaines personnes se retrouvent à 5, à 6, à 7 parfois même par chambre. C'est déplorable, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas une manière, ce n'est pas la façon dont nous voulons que nos pèlerins, que les pèlerins béninois, j'insiste là-dessus, que les pèlerins béninois vivent leur expérience du Hajj. Donc cette année, aucun pèlerin, j'insiste là-dessus, aucun pèlerin ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Il n'y aura aucune chambre de plus de 4 lits et j'invite les sociétés agréées à respecter cela. Nous allons faire un suivi. Tout pèlerin, tout pèlerin qui se verra dans une chambre dans laquelle il y a plus de 4 lits aura le droit de sortir la 5e personne et ensuite de reporter cela aux responsables du comité Hajj et des sanctions seront prises parce que c'est une question de dignité, c'est une question de dignité humaine, c'est une question de respect de nos pèlerins. C'est la première des choses. La seconde chose qui est importante pour nous et sur laquelle nous avons voulu mettre l'accès, c'est le confort à Mina et à Arafat. Nous savons tous que Mina et Arafat est un moment qui parfois peut être difficile, pénible. L'année dernière, on a eu des situations qui n'étaient pas acceptables, pas à l'image en tout cas de ce que nous voulons pour notre pays, pour l'image de notre pays. Contrairement à ce qui s'est fait jusque-là, où nous options pour le package catégorie D, le Bénin, cette année, pour tous les pèlerins, prendra un package catégorie B. Nous sommes passés de D à B pour tous les pèlerins. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait qu'il y aura une climatisation, une tente de qualité meilleure, une climatisation meilleure également pour que nos pèlerins ne souffrent pas de la chaleur autant que faire se peut. Cela se traduit par le fait qu'il y aura des services supplémentaires qui pourraient être disponibles pour ceux d'entre nos pèlerins qui ont des difficultés de mobilité pour pouvoir les amener au niveau des différents rites. Donc voilà, c'était un point essentiel pour nous. Et vous aurez compris, la question du confort est une question sur laquelle nous avons voulu mettre un accès particulier.